Et là, on arrive au gros point noir de ce show de SmackDown qui me fait dire aussi que Triple H n'est pas à la barre, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le croire qu'il est seul à la barre et qu'il a pondu cette merde. Ce gros booking de merde. Je ne peux pas croire que Triple H en soit responsable. J'ai rarement vu un truc aussi catastrophique et incohérent et qui ne fait que desservir les catcheurs que ça. Aucun talent dans ce segment n'a été élevé. Et je parle de la première demi-finale du SmackDown Tag Team Tournament où Drew McIntyre et Sheamus étaient censés affronter Hitro. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Drew McIntyre et Sheamus font leur entrée sur le ring. Avant de faire leur entrée sur le ring, ils ont quand même ce petit pro backstage où ils continuent à se frapper sur le torse. Et plus ça avance, plus c'est cringe. Et plus je me dis, mais les gars, arrêtez, on ne croit pas ce que vous faites. Enfin, eux, ils n'y croient pas. C'est complètement forcé. C'est un gimmick. La WWE fait souvent ça d'implanter un gimmick. Elle voit que ça marche. Et elle capitalise dessus. Du moins, elle ne le faisait plus vraiment, mais elle le faisait à une époque où un vieux monsieur était aux commandes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, bizarrement, ça revient. C'est étrange, ça. Hein, on se tape sur le torse, c'est pour rien, il n'y a aucune raison. Ça fait pas bourrin, ça fait forcer, c'est nul à chier. Bref. Ils rentrent sur le ring, et dans ma tête, je me dis, bon, ils vont exploser Hitro. Le star power est hallucinant, la différence de level est hallucinant. Mais les Viking Raiders arrivent et agressent Drew McIntyre et Sheamus. Et je me dis, ah oui d'accord, bon, on justifie le fait que le match va avoir un peu plus d'intérêt, un peu plus de rivalité, va être un peu plus équivalent, voilà, on blesse Drew McIntyre et Sheamus, comme ça, Hitro va avoir plus de chance. Mais non, ce n'est pas pour ça que les War Raiders, les Viking Raiders ont attaqué Drew McIntyre et Sheamus. Ils les ont attaqués parce que, après avoir attaqué, Drew et Sheamus en mode... Putain, on va se venger, on va se les faire. Et ces abrutis profonds ont abandonné la demi-finale du tournoi pour avoir une chance au titre par équipe pour aller péter la gueule aux Viking Raiders backstage. Et vous savez quoi? On n'a même pas vu un affrontement backstage. On sait même pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, ils les ont perdus et ils viennent juste d'abandonner le tournoi pour rien. Hitro font leur entrée et se disent, logiquement, bah ok, on a gagné par forfait. Et oui, c'est logique, dans tout tournoi sportif, si un catcheur ou un combattant ou un sportif ne veut plus se battre, et ben il y a victoire par forfait. C'est comme ça que ça se passe, c'est normal. Donc eux, ils sont contents, sauf que Adam Pearce leur dit, non, 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 il est hors de question que vous ayez en finale parce qu'il y a eu abandon. Non, vous devez mériter votre place en finale. Alors ils vont être remplacés par une autre équipe. Et je suis en mode, pardon? Mais d'où? D'où? Comment ça? Comment ça? Et ça, c'est injuste envers Hitro qui n'a rien demandé. C'est pas eux qui ont causé l'abandon de Drew McIntyre et Sheamus. Drew et Sheamus ont abandonné volontairement. C'est leur volonté à eux. Une volonté absolument débile et stupide, mais leur volonté à eux. Et là en plus, il ne sort pas une équipe de jobbers à la con pour faire mine, tu vois. Allez, battez-vous, voilà. Non, Adam Pearce fait remplacer Drew et Sheamus par Braun Strowman et Ricochet. Et autant vous dire, le star power est énorme. Si Braun Strowman et Ricochet faisaient partie du tournoi à la base, ils auraient été la deuxième équipe la plus objectivement la plus objectivement vue pour remporter le bordel. C'est des gros noms qui vont devoir affronter et c'est complètement injuste. Et évidemment, le match a lieu, match de 6 minutes. On fait un peu de work sur Ricochet, voilà. Ricochet, on prend pas la gueule. Attaque sur Braun, il fait le café, tombé, 1, 2, 3, victoire de Braun Strowman et Ricochet. Mais j'en ai rien à foutre du match. Même si le match était sympa en termes en lui-même, je n'étais pas derrière Braun et Ricochet. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que ce sont des babyface qui viennent d'accéder à ce match par opportunisme. Ce sont des opportunistes. Et comment vous voulez que je soutienne des gars qui arrivent comme ça en demi-finale, comme par magie, sans l'avoir mérité, et que je suis censé bouer Hitro? Ça n'a aucun putain de sens. Ce qui se passe au final, Hitro, Top Dollar et Ashante Adonis sont toujours aussi nuls. Ils n'ont pas gagné en hit, ils n'ont pas gagné en crédibilité. Ils auraient pu gagner en hit s'ils avaient affronté un Drew et un Sheamus blessés
et que même s'ils avaient perdu, ils auraient pu voilà, faire des coups un peu de pute, voilà, ça aurait pu être sympa, ils auraient pu gagner un petit peu là-dedans. Au final, rien n'a changé pour eux, ils sont toujours aussi nazes. Braun Strowman et Ricochet passent, les babyface, passent pour des gros opportunistes qui ne méritent pas leur place dans ce tournoi. Bravo, belle écriture, on n'a pas envie de les encourager. Et Drew McIntyre et Sheamus, d'autres babyface, passent pour des gros bolos, des gros débiles mentaux. Pour abandonner une opportunité, un match de championnat. Et c'était gagné. C'était les plus forts du putain de tournoi. C'était complètement gagné. Et ils passent à côté. Tout le monde y perd dans cette décision absolument naze. Rien n'est fait. Rien n'élève qui que ce soit. C'est nul à chier.